Shabab, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la solution de l'exercice numéro 3, normal, 2020. Alors, l'exercice, on nous définit une fonction g de x définie par 2 racine de x moins 2 moins ln de x, et elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, première question, c'est calculer g' de x. Donc, on a la fonction qui a x associé racine de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, d'où la fonction qui a x, elle associe 2 racines de x, on l'a multiplié par 2, est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction ln est dérivable aussi sur 0 plus l'infini. Donc 2 racines de x dérivables, ln de x dérivable, donc 2 racines de x moins ln de x est dérivable, la différence de fonction dérivable est dérivable, moins 2, ça reste dérivable. Alors, d'où g est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on va aller calculer sa fonction dérivée, soit x appartenant à 0 plus l'infini. On a g' de x est égal à 2 racines de x moins 2 moins ln de x prime, qui est égal à 2 racines de x prime moins 2 prime moins ln de x prime, qui est égal à 2 fois la dérivée de racine de x, qui est 1 sur 2 racines de x, moins 0, moins la dérivée de ln de x est 1 sur x. G' de x est égal à 1 sur racine de x moins 1 sur x. Et on va mettre au même dénominateur. C'est racine de x, là. Et là, on a x qui est égal à racine de x. X est égal à racine de x fois racine de x. Donc, on peut mettre au même dénominateur. Le dénominateur qu'on va choisir, le dénominateur commun, c'est x. Donc ici, pour avoir x, on doit multiplier par racine de x. Donc on va multiplier numérateur et dénominateur par racine de x, moins 1. C'est la fonction dérivée qu'on nous a demandé dans l'exercice. C'est bon? OK. La question suivante montrait que g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on va prendre x appartient à 1 plus l'infini. On a x supérieur ou égal à 1 est équivalente à, puisque la fonction racine de x est croissante, est strictement croissante, alors on va avoir racine de x est supérieur ou égal à racine de 1, qui est équivalent à racine de x, moins supérieur ou égal à 1, qui est équivalente à racine de x moins 1 supérieur à 0. Donc on a x, racine de x moins 1 positif. Or, x, il appartient à 1 plus l'infini, ça veut dire x, il est supérieur à 1 ou égal. Donc, supérieur strictement à 0. Donc là, on peut diviser par x sans changer le sens
de l'inégalité. Donc ça nous fait que racine de x moins 1 sur x est supérieur ou égal à 0. D'où g' de x est positif sur 1 plus l'infini. Donc, g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. C'est ce qu'il fallait, c'est ce qu'il faut montrer. C'est bon? C'est clair? Ok. On passe à la question suivante. Alors, question suivante, c'est montrer que quel que soit x appartenant à 0 à 1 plus l'infini, ln de x est comprise entre 0 et 2 racines de x. Donc, soit x appartenant à 1 plus l'infini. D'une part, on a g est croissante sur 1 plus l'infini. Donc, x supérieur ou égal à 1 est équivalente à g de x est supérieur ou égal à g de 1. Alors, c'est équivalent, g de x, c'est 2 racines de x, moins 2, moins ln de x, supérieur ou égal à ln de 1, g de 1, c'est 2 racines de 1, c'est 1, fois 2, ça fait 2, moins 2, ça fait 0, moins ln de 1 qui est égal à 0. Donc, ça nous fait g de 1 est égal à 0. Du coup, cela est équivalent à 2 racines de x moins 2 est supérieur ou égal à ln de x. C'est bon? Or, 2 racines de x moins 2 est inférieur ou égal à 2 racines de x. Alors, d'où ça est inférieur à 2 racines de x et supérieur à ln de x, d'où ln de x est inférieur ou égal à 2 racines de x. C'est bon? Donc c'est résultat numéro 1. D'autre part, x supérieur ou égal à 1 est équivalent, puisque ln est une fonction strictement croissante, ça est équivalent à ln de x supérieur ou égal à ln de 1, ce qui est équivalent à ln de x. ln de 1 c'est 0 est supérieur à 0 de 1. Donc, d'où de 1 et 2, on a ln de x est compris entre 0 et 2 racines de x. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Alors, question suivante, montrer que ln de x au cube sur x au carré est comprise entre 0 et 8 sur racine de x. Donc, d'après la question précédente, on a ln de x comprise entre ça et ça. Donc, soit x appartenant à 1 plus l'infini. On a ln de x inférieur à 2 ou égal à 2 racines de x est supérieur ou égal à 0. Donc là, on sait que la fonction cubique est une fonction strictement croissante. Donc on peut l'appliquer sans changer le sens des inégalités. Donc c'est 0 au cube
inférieur à ln de x, le tout au cube, est inférieur ou égal à 2 racine de x, le tout au cube. D'accord? Donc, ça nous fait, cela est équivalent à 0, inférieur à ln de x, le tout au cube, est inférieur ou égal à cube 2 puissance 3, ça nous fait 8, et racine de x, le tout puissance 3, ou racine de x au cube, est égal à racine de x au carré fois racine de x. Racine de x au carré est égal à x. Donc ça nous fait ici x racine de x. C'est bon? Ok. Alors, nous, on a x supérieur ou égal à 1. Donc x au carré il est supérieur ou égal à 1. Donc x au carré il est supérieur strictement à 0. Donc on peut diviser ici par x au carré sans changer de signe, sans changer de sens des inégalités. Dit cela est équivalent à 0 sur x au carré inférieur ou égal à ln de x au cube sur x au carré est inférieur ou égal à x racine de x sur x au carré. Cela est équivalent, là on a 0, ici ln de x puissance 3 sur x au carré est inférieur ou égal. La première chose qu'on va faire, c'est simplifier déjà par x. On va avoir racine de x sur x. Et racine de x sur x, c'est égal à racine de x sur racine de x fois racine de x. Donc, on peut simplifier par racine de x. Ça nous fait ici 8 fois 1 sur racine de x. Du coup, on va avoir sur racine de x. Et c'est ce qu'il fallait montrer. C'est bon? Ok. Question suivante. On déduire la limite de ln de x, le tout au cube, sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. D'accord? Calcul de limite de ln de x au cube sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on a 0 ln de x au cube sur x au carré est inférieur à 8 sur racine de x. Limite de 0 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et limite de 8 sur racine de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors ici, on a la fonction pour laquelle on veut calculer la limite, c'est celle-là. Elle est comprise entre deux fonctions dont les deux tendent vers 0. Alors d'après le théorème des gendarmes, la limite de cette fonction est égale à 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, on a limite de ln de x, le tout puissance 3, sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. C'est bon? Ok, on passe à la question suivante. Alors, question suivante, 2a. Montrer que la fonction g la fonction grand G est une primitive de G. Donc, première chose, un petit rappel. G, ça veut dire quoi? G
est une primitive de G sur un intervalle I. G est une primitive de G sur I si seulement si, quel que soit X appartenant à I, G' de X est égal à G de X. Ça veut dire que la fonction dérivée de G, grand G ou G majuscule, est la fonction petit g ou G minuscule. Donc là, on va prendre soit X appartenant à 0 plus l'infini. On a G' de X est égal à X fois moins 1 plus OK? Alors là, on a la dérivée d'un produit. On va faire comment? On va appliquer la règle de dérivée de produit. Donc, c'est la dérivée de x, c'est 1, fois moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x, plus x fois la dérivée de moins 1, c'est 0. La dérivée de 4 sur 3, 4 sur 3 racine de x, c'est 4 sur 3 fois 1 sur 2 racine de x, moins la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Est égal à, là je développe, c'est moins 1 plus 4 sur 3 racine de x, moins ln de x, plus, là on va simplifier, ça nous fait x fois, et on simplifie par 2, 1 sur 3 racine, non, c'est 2 sur 3 racine de x, moins 1. Donc ça nous fait moins 1, ça fait moins 2, plus moins 2, plus 4 tiers racine de x, ça fait 4 tiers, on va la laisser 4 tiers racine de x. Ça fois ça, comme tout à l'heure, on peut simplifier, x c'est racine de x fois racine de x, donc on peut simplifier par racine de x. C'est plus 2 tiers racine de x, moins ln de x. Ça nous fait moins 2 plus 3 plus 4 tiers sur 2 tiers, ça fait 6 sur 3 racine de x moins ln de x. Donc ça nous fait, là c'est 2 racine de x moins 2 moins ln de x. Donc, d'où g' de x est égal à g de x sur 0 plus l'infini. D'où donc g est une primitive de g sur 0 plus l'infini. C'est bon? Question D. Calcul de l'intégrale de g de x entre 1 et 4. Donc on sait comme rappel, si g majuscule ou grand G est une primitive, de petit g sur un intervalle AB, alors l'intégrale de A à B de g de x
dx est égal à la différence de A à B, ce qui est égal à G de B moins G de A. Et on passe au calcul de notre intégrale. On a l'intégrale de G de x de 1 à 4 dx est égal à, puisque d'après la question précédente, grand G est la primitive, est une primitive, grand G est une primitive de petit g de 1 à 4 est égal à G de x, c'est x fois moins 1 plus 4 tiers racine de x moins ln de x entre 1 et 4. Donc est égal à, là on remplace, c'est 4 fois moins 1 plus 4 sur 3 racine de 4 moins ln de 4 moins 1 fois moins 1 plus 4 sur 3 racine de 1 moins ln de 1. Ce qui est égal à 4 fois moins 1. Racine de 4, c'est 2. Donc c'est 2, ça fait 8 sur 3 moins ln de 4 moins 1. Ça fait plus 1 moins 4 tiers. Racine de 1, c'est 1. Et ln de 1, c'est 0. Donc ça est égal à moins 4 plus 32 sur 3 moins 4 ln de 4 plus 1. Alors ici, 1 moins 4 tiers, ça fait moins 1 tiers. Ok? Du coup, l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx est égale à, alors, moins 4, alors ça nous fait moins 4 plus 32 sur 3, 1 quart, ça nous fait 19 sur 3, moins 4 ln de 4. C'est bon, c'est clair؟ نتمنى لكم التوفيق والى فيديو اخر، الى اللقاء.